Nous allons voir maintenant donc concrètement sur EBP Compta Association Pro comment donc créer les comptes de charges. Donc on va voir ce qu'on appelle les charges d'exploitation et en fait donc on va voir la classe 6 et parmi la classe 6 nous allons voir donc dans un premier temps tous les comptes d'exploitation au niveau des charges de la classe 60 à 65, sachant qu'après, quand on sera sur le plan comptable association de BP Compta Association, je vous expliquerai vraiment la différence entre la classe 60, 61, 62, 63, 64, 65. Nous verrons ensuite donc ce qu'on appelle les charges financières, donc la classe 66. Donc nous verrons tous les comptes que vous allez rencontrer donc sur BP Compta Association et ensuite nous verrons effectivement les charges exceptionnelles, la classe 67 pour terminer sur la classe 68, sachant que je précise bien sûr ici c'est vraiment donc destiné par rapport aux associations qui sont dans une comptabilité d'engagement, c'est-à-dire en mode créance dette. Nous allons donc commencer effectivement par les comptes de charges d'exploitation et nous allons voir donc sur EBP Compta Association Pro dans un premier temps les comptes donc de la classe 60. Dans le plan comptable association donc de BP Compta Association, donc je me positionne dans l'onglet charges et je vais donc dans un premier temps, vous voyez, taper ici la classe là, vous voyez 60. Voilà, comme ça va, voilà, on va voir exactement, vous voyez, tous les comptes que vous pouvez rencontrer en fonction, bien sûr, de votre association. Donc, comme on avait vu un petit peu déjà donc dans les comptes en T et les journaux, eh bien, en fonction, bien sûr, de votre activité, eh bien, ici, par exemple, on va voir dans les classes 60 ce qu'on appelle les achats, dans un premier temps, stockés. Donc, comme son nom l'indique, si c'est des achats stockés, c'est que, en fait, c'est surtout par rapport donc dans le but du négoce, vous achetez pour revendre et vous avez un peu de stock. Donc, vous pouvez rencontrer, vous voyez, le compte 600. Le compte 601, c'est ce qu'on appelle des matières premières. Donc, vous êtes dans une association, donc, par exemple, une association dans le thé. Vous achetez des sachets en vrac et vous vendez donc des coffrets de thé. Donc, on parlera de produits finis quand on le vend. Eh bien, en amont, les matières premières, en fait, ce sont donc les sachets en vrac. Alors bien sûr, il peut y avoir donc des comptes de variation de stock. Et ensuite, donc toujours pareil, effectivement, alors pour l'instant, on va voir les achats stockés. Donc si vous n'êtes pas de matière première, vous pouvez avoir de l'achat de marchandises. Donc là, en fait, c'est quand on fait du négoce, on achète un produit en état pour le revendre tel quel. Donc là, en fait, alors par contre, là, ça peut être tout type d'association. Vous faites une manifestation sportive, par exemple, ou culturelle. Vous vendez des t-shirts, des pins, des gadgets. Vous les avez achetés, vous les revendez. Donc, ça sera des comptes 607. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les achats stockés. Ensuite, effectivement, vous allez rencontrer, vous voyez ici, la racine 606. Alors ça, vous êtes sûr que dans votre association, vous allez le rencontrer, puisque, effectivement, par exemple, vous avez un local, vous avez des factures d'électricité, et bien, ça sera le compte 606.1, vous voyez, fourniture non stockable eau, énergie. Vous avez donc des fournitures administratives, des cartouches d'encre, des ramettes de papier, des crayons, des gommes, des choses comme ça, eh bien ça sera donc dans des fournitures administratives. Et le 606.3, eh bien fourniture d'entretien et petit équipement, ça peut être une petite imprimante. Donc il faut savoir que quand ça fait moins de 500 euros, eh bien effectivement c'est donc un achat, une charge, et vous le verrez dans fourniture, entretien et petit équipement, une imprimante, un écran d'ordinateur, un scanner, mais ça peut être des choses complètement différentes, hein, pas nécessairement par rapport à l'informatique, mais si ça fait moins de 500 euros, effectivement, ça sera dans le compte 606.3. Voilà, donc en fait, dans un premier temps, eh bien effectivement, voilà ce que vous allez rencontrer dans votre association. Donc ces comptes donc de la classe 60. Après, effectivement, on va voir donc d'autres classes, hein, notamment la classe 61-62, qui va concerner ensuite effectivement donc les frais généraux.